Selon les prévisions de l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz, Osiris, dans sa dernière note sur la situation du marché mondial du riz en juillet, le volume des importations de riz en 2020 pourrait atteindre 16 millions de tonnes en Afrique subsaharienne. Ce volume anticipé représente une contraction de 700 000 tonnes par rapport à 2019 et devrait marquer la troisième année de baisse consécutive depuis 2018. D'après le rapport de l'Osiris, cette chute des importations est notamment liée à la baisse des réserves de devises consacrées à l'achat de la céréale en raison des conséquences économiques liées au coronavirus, surtout du côté du Nigeria. Avec la chute des cours du pétrole, le pays devrait voir en 2020 ses importations passer sous la barre des 2 millions de tonnes, s'élevant à 1,9 million de tonnes, une première depuis près d'une décennie. Ce recul des importations s'explique également par des prévisions d'un léger rebond de la production rizicole africaine de 2,9% par rapport à 2019. L'Afrique subsaharienne, faut-il le rappeler, est la première région importatrice du riz sur le plan mondial, avec comme principal consommateur le Nigeria, troisième importateur mondial de la céréale, derrière la Chine et les Philippines. Afin d'accélérer le traitement des transferts internationaux hors CEMAC en Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, institut d'émission des 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, lance une application dès le 1er septembre prochain. À partir de cette date, les traitements des dossiers de demande de transfert par messagerie électronique seront abandonnés au profit exclusif de l'application e-transfert. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le lancement de cette application entre dans le cadre de l'optimisation de la dématérialisation du processus d'analyse des demandes de transfert hors zone CEMAC. Grâce à la nouvelle application e-transfert, les banques, agences économiques et autres trésors publics peuvent soumettre depuis leurs sites respectifs toutes leurs demandes de transferts internationaux hors CEMAC aux fins de leur traitement par la Banque centrale. Cette application devrait également permettre d'assurer la traçabilité et la disponibilité des informations de suivi en temps réel, de même qu'elle offre l'opportunité à ses utilisateurs d'accéder à des reportings. D'après le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, une période de test débutée en février 2020 a été couronnée par des résultats satisfaisants. 1,7 milliard de dollars, c'est le montant recherché par l'Est Swaziland, devenu Eswatini depuis 2018, pour relancer son économie ravagée par la Covid-19 et rompre la chaîne de propagation de la maladie. Le Royaume africain s'est doté d'un plan de ce montant, une stratégie qui vise à créer plus de 39 000 emplois selon Bloomberg. Le pays entend mobiliser auprès du secteur privé près des 75% des investissements nécessaires au financement de 97 projets dans 7 secteurs allant du textile à l'agriculture. D'après les autorités du pays, 25% des ressources devraient être mobilisées par le gouvernement grâce à son budget et à des emprunts auprès des institutions internationales. L'ambition du gouvernement en renforçant le rôle du secteur privé dans la relance économique est de réduire drastiquement le coût de l'opération pour les pouvoirs publics. Dans ce contexte, le nouveau plan prévoit la cession ou la fermeture de certaines entreprises publiques à l'issue d'un audit. Le Swatini, pays enclavé d'Afrique australe, est la dernière monarchie absolue qui subsiste encore sur le continent. Dirigé depuis 1986 par le roi Mwasi III, ce royaume compte une population de 1,1 million d'habitants. Après quelques mois de stabilité autour de 1600 à 1620 francs congolais pour $1, la monnaie congolaise a repris sa dégringolade face au dollar américain depuis mi-juillet. Sur l'avenue Lukusa de Kinshasa, $1 se négociait la semaine dernière autour de 2030 francs congolais chez les cambistes, tandis que des commerçants appliquaient un taux de 2000 francs pour $1. Cette instabilité du marché d'échange a affolé les prix. Au marché rail de Kinshasa, le nouveau taux du dollar a sérieusement érodé la marge bénéficiaire des commerçants. On en a marre.
Avant, on achetait des petits poissons pour au moins 20 000 francs congolais, mais aujourd'hui, ça dépasse les 33 000 francs congolais. Et pour les gros poissons, on les a achetés à 35 000 francs congolais et maintenant, c'est passé à 45 000 francs congolais. C'est vraiment difficile, ça ne rapporte rien. Dans ce contexte, les fonctionnaires payés en monnaie locale ont perdu plus d'un quart de leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation qui est actuellement de 17%. Bien que la dépréciation se soit accélérée depuis mars dernier, le problème monétaire de la République démocratique du Congo n'a pas commencé avec la pandémie de coronavirus, mais bien avant, selon l'économiste congolais Noël Tiani. Deux événements. D'abord, l'explosion de la pandémie a affecté sérieusement les économies des pays qui entretiennent des relations commerciales avec la République démocratique du Congo. Donc, réduction des 40% d'exportation, réduction des 30% d'importation, il en résulte un déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire, notre pays gagne moins de devises étrangères qu'on le faisait avant l'explosion de la pandémie. Une situation qui peut être améliorée en produisant plus et peut-être ajoutant des nouvelles matières premières qui n'étaient pas exportées avant, mais qui sont demandées sur le plan international. Comme ça, on peut les vendre et gagner plus de devises. Les autorités congolaises tentent d'amortir le choc sans beaucoup de succès. Le président Félix Tshisekedi a récemment invité le gouvernement à faire preuve d'audace afin de stabiliser dans un premier temps le taux de change et de le rendre ensuite favorable pour l'économie et le bien-être de la population. Après plusieurs mois de restrictions sur le tourisme, 40% des destinations du monde ont assoupli leurs mesures. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme, ceci confirme la tendance au redémarrage responsable du tourisme international. Au total, 87 destinations ont maintenant assoupli les restrictions sur les voyages. Cependant, ils sont 4 seulement à avoir levé complètement toutes les restrictions alors que les 83 autres ont procédé à des assouplissements tout en maintenant des mesures en place comme la fermeture partielle des frontières. Au nombre des destinations qui ont assoupli les restrictions figurent 20 petits États insulaires en développement pour lesquels le tourisme représente un pilier central de l'emploi, de la croissance économique et du développement. L'Organisation mondiale du tourisme constate par ailleurs qu'environ la moitié de toutes les destinations ayant assoupli les restrictions sont en Europe, ce qui confirme le rôle de première ligne que tient la région dans le redémarrage du tourisme. Par contre, 115 destinations, soit 53% de toutes les destinations dans le monde, continuent de garder leurs frontières totalement fermées au tourisme. Pour rappel, à fin mai 2020, la crise sanitaire avait entraîné un manque à gagner de 320 milliards de dollars dans le secteur du tourisme international, soit 3 fois le coût de la crise économique mondiale de 2019. Avec l'aide de la Chine, le Togo pourrait désormais produire 10 à 12 tonnes de riz à l'hectare au lieu de 3,5 actuellement. L'Empire du Milieu a officialisé son soutien au pays à travers la remise d'un lot de matériel relatif aux lignées isogénétiques de riz hybride destinées à améliorer de façon significative son rendement. Il s'agit principalement d'un matériel de sélection devant permettre aux riziculteurs togolais de booster leur production. À cet effet, l'Institut togolais de recherche agronomique est chargé de mettre à profit son expertise en créant notamment des variétés de riz hybrides typiquement togolais. Il y a 3 ans, une trentaine d'ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles et de producteurs togolais avaient déjà bénéficié d'1 mois de stage sur les technologies du riz hybride dans les provinces de Hunan en Chine. Notons que de 2008 à 2017, la culture du riz a connu une embellie au Togo, passant de 85 637 tonnes à 140 519 tonnes, soit une hausse de plus de 64%.
Issu de la faculté de réponse rapide contre le coronavirus, le prêt concessionnel de 97,675 millions de dollars alloué par la Banque africaine de développement au Rwanda est conforme au plan national de préparation et d'intervention ainsi qu'au plan de relance économique du gouvernement du Rwanda. Il cadre également avec la stratégie décennale du groupe de la Banque africaine de développement et l'un des 5 domaines prioritaires de la banque, notamment améliorer la qualité de vie de la population africaine. L'objectif poursuivi est de renforcer le système de santé afin de contenir la propagation du virus, préserver la résilience économique et atténuer l'impact de la pandémie sur les couches vulnérables de la population. À cet effet, plusieurs actions sont initiées, notamment le renforcement des capacités de surveillance, de prévention et de contrôle des infections, ce qui permettra aux autorités sanitaires de mieux surveiller, suivre et identifier les points chauds, améliorer les capacités des laboratoires à procéder aux tests de dépistage et traiter les personnes gravement malades. Le financement concerne par ailleurs la communication des risques et l'engagement communautaire à l'égard de la maladie. Aussi, les autorités rwandaises travailleront à renforcer la résilience économique par l'apurement des arriérés dus aux fournisseurs nationaux afin de permettre au secteur privé de continuer à investir, payer des impôts et rembourser les prêts. Par le biais d'un fonds de relance économique, le pays soutiendra les entreprises durement touchées, maintiendra l'emploi et favorisera la production nationale d'équipements médicaux, de masques, de gants et de désinfectants. Notons que dans le pire des scénarios, le produit intérieur brut réel du Rwanda devrait se contracter en 2020 de 2%. En outre, comme 90% de la main-d'œuvre est employée dans le secteur privé, principalement dans les petites entreprises et les entreprises informelles, les mesures de fermeture devraient entraîner une hausse marquée du chômage.